Oyez, oyez! Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Parler de l'instant. Et oui, c'est un Parler de l'instant exceptionnel puisque d'habitude c'est le vendredi, mais tout dépend de l'emploi du temps de l'invité et du mien aussi. Donc on peut se faire aussi le mercredi à 19 h cette fois-ci. Voilà, alors aujourd'hui nous avons un nouvel invité qui est l'auteur Christopher Evrard. Ah, normalement, là, c'est bon. Là je te vois Chris, Bon, et je par contre, moi, t'entends. le téléphone, j'aime pas ça du tout. Donc, voilà. C'est pas grave. Bonjour Oui, Catherine, enchanté. Bonjour à tous qui sont venus rejoindre sur le live. du coup, s'il y a des trucs en commentaire ou quoi ou qu'est-ce, moi, je les verrai pas parce que je suis très, très loin du téléphone. J'ai pas tu sais, de bras mécaniques ou les choses comme ça. Ouais. Donc, laisse tomber. Faudra que tu réagisses à ma place ou quoi ou qu'est-ce. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Quand je verrai des questions assez sympas ou des trucs, je te dirai. Alors, Chris, je vais te présenter pour. C'est la règle, c'est la tradition à la maison. D'accord? Alors, tu as publié le premier tome d'une saga qui s'appelle Les Royaumes démoniaques. C'est bien ça. Le premier tome, c'est la Roche des Âges en 2018, Yep. suivi du tome 2, Le Feu des Vivants en 2019. Yes. Et enfin, le tome 3, qui s'appelle Horreur, pas Aurore, qui est sorti tout récemment, en septembre 2021. Le 15 septembre, si je Euh, ne m'abuse. non, tu te trompes, c'est sorti en décembre 2020. Eh merde. C'est pas grave, t'es 2 sur 3, c'est déjà bien. Ah zut. Ah, j'ai mal vu. Dis donc. En fait, c'est le Ulule du tome 4 qui a commencé le 15 septembre. D'accord. Ah, ok, ok. Je me suis emmêlé dans mes pattes, dis donc. Eh ben, Et ce le, soir, du je coup, ne serai jamais mis. le, le tome 4, ça s'appelle Les chaînes du temps. D'accord. Attends, je rallume un peu la lumière parce que voilà. On est obligé de tout faire ici, hein. Lumière, je te Ah, dis m'en pas. parle pas. Surtout Assistant, mon ce, café. surtout sur téléphone, ah mon Dieu, je sais pas comment les gens y font pour être tout le temps sur téléphone. C'est, oh là là, c'est tellement mieux sur Très PC. honnêtement, très honnêtement, ça fait depuis un an que je fais ça. Enfin, depuis juin 2020. Ouais, ça fait un an. Très honnêtement, je me demande comment je fais pour que ça. Ouais, enfin, c'est sympa en fait. Voilà, il suffit de trouver une utilité au truc. Ah ouais, non, mais c'est parce qu'en fait, je te dis, moi, je suis un PCiste. Du coup, en fait, tout ce qu'il y a sur téléphone, il y a sur PC, mais en mieux. Du Oui, coup, c'est vrai. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis mais d'accord. voilà, je peux comprendre que certains, voilà, je veux dire, pour avoir un PC, bah déjà, faut payer la machine et tu peux avoir un téléphone qui fait plus ou moins tout pareil, sauf que Voilà. c'est un téléphone, quoi, c'est pas le PC. Puis, faut la place, faut connaître les réglages. Le téléphone, t'as tout qui est fait pour les nuls, en fait. Et je dis pas ça Voilà. les nuls méchamment, c'est, tu sais, les livres Oui, les genre, néophytes. non, c'est pas ça, mais c'est la série de bouquins, genre le Ah chinois pour oui, les nuls oui, ou voilà la guitare pour les nuls. Enfin, exact, ouais, je vois, ouais, ouais. du coup, t'appuies sur trois boutons, voilà, t'es en live. Alors sur PC, alors là, faut le programme, faut le machin, faut les clés, faut les. c'est- je comprends. Mais voilà, moi, je suis un PCiste. Très bien. Alors, première question traditionnelle pour les nouveaux arrivants dans le live. Quel a été le déclic de te lancer dans la littérature et surtout dans la fantaisie? Alors déjà, il faut que tu précises ta question au niveau contextuel. C'est est-ce que c'est l'écriture, genre la publication de mes romans, ou est-ce que c'est l'écriture quand j'ai commencé à écrire? Alors, l'écriture en général, voilà. Quand tu t'es dit, tiens, je vais me mettre à écrire, voilà. Ben, en fait, la toute première fois que j'ai écrit, je m'en souviens, j'étais sur les bancs de l'école. Alors, je suis belge, donc c'est pas le même système que vous. J'étais en cinquième primaire, donc je devais avoir 10 11 ans, et je me faisais chier, comme souvent. Et je me suis amusé à écrire une histoire comme ça m'est venu comme une envie de pisser.
Et c'était déjà un truc un peu fantastique, imaginaire. C'était un peu un truc de Indiana Jones mélangé avec le Club des Cinq, tu vois. Donc un groupe de gamins qui vont explorer un temple aztèque avec des pièges à serpents et des conneries comme ça. Et j'essayais déjà, tu vois, de faire que l'histoire ça bien. Genre, ah oui, attends, elle s'appelait comment? C'est la Sophie. Oui, c'est pas Géraldine. Attends, je réécris. Et puis bah, j'ai continué à écrire avec le temps. Je suis passé par différentes phases, écrire des trucs pour les jeux auxquels je jouais, genre Warhammer, des jeux vidéo, des espèces de fanfiction. Puis après, j'ai découvert la poésie, la philosophie, et de fil en aiguille, bah, naturellement, je suis allé vers un amour pour le fait d'écrire. Maintenant, pour la fantasy en elle-même, bah, comme je le dis dans une vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube il y a pas longtemps, ça, c'est pas moi qui ai choisi. C'est-à-dire que naturellement, j'ai grandi dans un monde où, tu sais, les dessins animés, les films de science-fiction, les choses comme ça. Donc j'étais directement dans un monde imaginaire au quotidien. Je veux dire, j'ai grandi avec les Tortues Ninja, Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, Nicky Larson. Ah, Donc, on a les mêmes rêves! bah oui, et encore, je t'ai pas tout sorti, mais voilà, je sais pas quel âge tu as, toi, 37. ok, moi j'ai 33, donc on est à peu près de la même génération. Et donc, ouais, bah, Club Dorothée, tout ça, même en Belgique, nous on l'avait. Et, euh, et oui, ça m'est venu tout seul. Après, maintenant que j'ai vieilli, etc., et que j'ai eu mon diagnostic d'autisme, je me demande si l'amour que j'ai pour les mondes imaginaires, c'est pas aussi une façon de m'échapper, en fait, tu vois, de cette réalité un peu morne où tu préférais, genre, je sais pas, ah bah j'aimerais bien vivre dans le monde de Pokémon, ça doit être génial de partir à l'aventure, de capturer des bestioles et tout ça, ou d'aller dans un temple Jedi et apprendre les arts mystiques par une vieille peluche verte, enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, c'est un amour pour toutes les possibilités infinies qu'offrent les mondes imaginaires, en fait. La fantasy en fait partie, il y a d'autres choses, hein. Bien sûr, il y a la science-fiction, la dystopie, les post-apocalyptiques, etc. Pourquoi la fantasy? J'en sais trop rien. Peut-être que c'est une fascination pour les légendes arthuriennes, les châteaux, la magie, les trucs comme ça. Mais moi, j'englobe tout. Enfin, oui, la fantasy n'est pas de la science-fiction, mais c'est des mondes imaginaires. Et de toute Ouais, je façon, vois ce que tu veux dire. si vous lisez mes livres, vous verrez que c'est pas forcément que de la fantasy non plus. Donc, c'est un espèce de pot pourri de plein de choses et plein de possibilités. Donc, déjà rien que le prologue, enfin, c'est un peu compliqué. T'as pas lu mes livres, toi, donc je pense que tu, ok. Je dis, c'est pas grave, hein, voilà, hein. Mais en fait, dans le prologue du premier bouquin, bah, tu assistes à la création de l'univers, un peu la Genèse, tu vois, dans un sens biblique. Donc, tu as des trucs qui créent des planètes et des mondes et les étoiles et tout ça. Donc déjà là, tu es un peu dans la science-fiction, mine de rien, tu vois. Donc voilà, réponse longue. D'accord, très bien. Alors, quelque chose qui n'est rarement, qui se fait rarement, tu casses les codes de la fantasy, puisque tes personnages ne sont pas les stéréotypes qu'on attend comme le chevalier par exemple n'est pas vraiment un proche chevalier. Hmm. N'as-tu pas peur de dérouter des lecteurs? Euh, bonne question. D'un côté, je m'en bats le steak. Parce que bah voilà, j'écris ce que j'ai envie et puis bah voilà. Très Euh, bien et là-dessus. de et de l'autre côté, si les lecteurs ne peuvent pas découvrir de nouvelles choses et de nouvelles personnalités chez les personnages, parce qu'en plus je pense pas que je sois le seul à faire ça. Enfin, je m'inspire notamment du manga Berserk où bah, Guts c'est pas forcément le mec le plus sympathique de prime abord, ou même Geralt de Witcher où j'en passais des meilleurs. Euh, si les gens ils sont obligés
d'avoir un personnage très 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 gentil et irréprochable pour apprécier une histoire, bah putain, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein. Ah, c'est C'est clair. bon, c'est pas forcément un bon exemple, mais c'est parce que c'est une évidence aussi, donc mon exemple fait sens quand même. Si vous devez retirer du monde de la musique tous ceux qui sont allés en prison, qui boivent, qui se droguent, qui fument, vous écoutez plus rien, il n'y a plus de musique. C'est, Ah bah oui, tu m'étonnes. Donc la plupart, on va dire, moi, perso, moi, c'est plus dans la musique anglaise que j'ai des artistes préférés. Hmm. Je peux te dire qu'honnêtement, tu enlèves quasiment un principal que mon chanteur préféré dans l'un de mes chanteurs préférés dans la liste, bah, il reste que Sting en fait. Et encore Sting, voilà, à mon avis, voilà, hein. Parce que C'est les autres, alors Robbie Williams, pour ceux qui savent, il a connu des problèmes de. Ah, salut Sam, bah à la prochaine, et t'inquiète, on va pour le live avec Oliver. c'est un excellent chanteur, Robbie Williams, j'aime beaucoup. Ah, c'est clair. Ah, merci. Franchement, ça fait plaisir. Eh ben, Bah, comme je suis peut-être un gros métalleux, mais j'écoute de tout, donc forcément Robbie Williams, je connais quoi. ah ben voilà. C'est un putain de chanteur, il a une voix de fou, ses clips ils sont en général géniaux, il a un sens de la mélodie aussi, enfin voilà, c'est un excellent artiste. Et c'est un super showman parce que franchement, pour l'avoir vu en concert, il est excellent. Mm. Ah, il a une Donc, sacrée personnalité de base, donc ça aide. exact, ouais, c'est clair. Bah, tu l'enlèves lui, t'enlèves JK de Jamiroquai, Ah, Jamiroquai. t'enlèves aussi, bon, il n'est plus là, donc George Michael, tu l'enlèves, bah, il reste que Sting qui est le plus sage, on va dire, entre guillemets, parce que Et c'est dire. et c'est pire. Donc voilà, alors que chez les Français, bon, ils sont bien lisses, mais ils font genre ils sont lisses, quoi. Hein. C'est une autre façon de voir les choses. Voilà, bon après, je vais pas me mettre à dos le showbiz français, sinon ils viendront pas dans mon live, voilà. Mais déjà avec moi, je pense qu'il y a des gens qui doivent me dire putain, mais t'invites ce mec-là. Enfin, Alors, il y a Zedicus qui te passe un bonjour, et je lui dis bonsoir, puisqu'il m'a dit bonsoir Samy, voilà. ah, bah c'est un copain à moi, ça. D'accord, pas bien. Alors, pourquoi la E et envisages-tu la ME à l'avenir? Alors pour ceux qui connaissent pas, fais la traduction. Alors, oui, c'est vrai, exact. L'AE, l'auto-édition, et ME, maison d'édition. Donc, les comptes d'éditeurs. Alors, je vais te faire la version longue pareil, parce que faut que je développe pour répondre. Euh, Moi, quand j'ai commencé à prospecter pour publier mon livre, je sortais de nulle part. Donc, personne ne me connaissait. J'étais un geek qui passait sa vie devant son PC. J'étais très asocial. Pareil, j'ai eu mon diagnostic d'autisme, et donc ça a permis un peu que je sorte de ma coquille et que j'ai le courage, tu vois, de publier les choses, etc. Et donc, bah, j'ai tenté le circuit des maisons d'édition, bah, normal, quoi. Je veux dire, un livre, ça a une maison d'édition. Les jeux vidéo, ils ont des boîtes de prod, etc. Donc, tu vas démarcher les gens du métier. Et ils m'ont tous dit merde, certains de façon pas très sympathique. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, je fais quoi? Bon, bah, on va faire de l'auto-édition. Et petite anecdote, c'est que c'est mon psychothérapeute qui m'a conseillé l'auto-édition, en fait. Il m'a dit, mais tu sais que Amazon, ça permet de publier des bouquins soi-même et tout. Je dis, ah bon? Et du coup, voilà. Et donc, comme beaucoup disent, oui, c'est un choix par dépit, machin, tout ça. Mais en fait, maintenant, ça devient presque un choix volontaire parce que je me dis, qui accepterait d'avoir dans son écurie, parce que c'est ça, c'est une écurie, tu sais, comme les voitures, voilà, un auteur qui est pas très motivé à, pas à recevoir les critiques, mais à modifier son manuscrit. Par exemple, moi, j'ai des illustrations dans mes bouquins, et du coup, il est probable que certaines maisons disent, ouais, mais non, nous, tu vas bosser avec notre dessinateur. Et moi, je suis là, ok. Et moi, j'ai un très bon rapport avec mon dessinateur, etc. Parce que voilà, il y a dans le tome 4 qui va sortir, à force de toutes les annexes et les machins et les bidules, on atteint genre 30, 40 dessins. Et
voilà, déjà il y a ça, et puis il y a toutes les contraintes financières, parce que même si je gagne pas grand-chose actuellement, quand tu es sous maison d'édition, bah, tu as genre 5% des ventes, et encore, pas forcément. Tu dois passer par 36, pas sous-traitants, mais 36 personnes différentes. Genre, ouais, vas-y, la secrétaire, tu vas parler à la chargée de direction, puis au comité de lecture, puis à la patronne. Enfin, tu vois, tu as plein d'intermédiaires, en fait, pour parler aux gens. Et moi, c'est extrêmement, enfin, j'aime pas ça. Moi, je préfère parler directement aux personnes concernées, mais c'est pas toujours possible. Puis, bah, vu qu'il y a quelques scènes un petit peu, on va pas dire trash, mais qui ne sont pas dans l'air du temps de comment aujourd'hui on parle de certaines choses, ça va me faire chier en fait. Donc, une maison d'édition qui accepterait un auteur comme moi, je pense que ça n'existe pas. Du coup, finalement, je suis très bien dans l'auto-édition. Et à moins que quelqu'un vienne avec un gros contrat, avec plein de fric, et qui m'assure que je ne sois pas cadenassé créativement, je pense que je dirais non. D'accord, très bien. C'est bien dit. Alors, comment tu as choisi ton dessinateur? Parce que j'ai vu les dessins que tu as fait quand Mélanie m'a proposé de t'interviewer. Elle m'a montré des illustrations. Franchement, je trouve les dessins, ils sont top, honnêtement. Mm. Et comment tu l'as choisi? Comment ça se passe quand tu veux choisir un dessinateur? Bah, c'est pas simple. Parce que déjà, faut accepter le fait de payer une grosse somme d'argent. Parce que des dessins comme ça coûte pas peu. Euh, et puis, mais ça, c'est pour tous les collaborateurs. Il faut que le courant passe avec la personne, au moins au niveau professionnel. Pas forcément besoin d'être copain et ami pour la vie, mais que l'entente passe. Et comme je l'ai dit, moi, mon handicap d'autisme fait que j'ai besoin quand même pas mal que la personne soit présente, qu'elle puisse être disponible, qu'elle me tienne au courant des choses, etc. Il y a d'autres personnes qui, elles, écoute, on fait le contrat, maintenant tu me fous la paix pendant 4 mois, tu me vois plus, et puis je viens quand c'est fini. Moi, non, je préfère que ce soit un courant un peu plus fluide, etc. Donc, il faut qu'il y ait une bonne entente avec la personne. Et il faut que tu trouves le style que tu veux. Donc, moi, quand j'ai cherché les dessinateurs, je savais exactement le type de dessin que je voulais, le style de trait, l'ambiance, enfin, j'avais tout en tête. Et du coup, bah, j'ai simplement posté des annonces et j'ai fait le tri. En fait, c'est comme un entretien d'embauche, sauf que c'est moi le patron, pour le coup. Et donc, c'est compliqué parce que tu dois faire le bon choix. Je veux dire, imagine, tu dis à quelqu'un non, ça va pas le faire, et puis 3 mois après, tu dis putain, mais en fait, il faisait exactement ce que je voulais, ça fait chier. Donc j'ai fait un mauvais choix, donc c'est pas mal de responsabilités, et tu dois absolument savoir ce que tu veux. Donc moi, j'ai cette chance de savoir ce que je veux, et donc au fur et à mesure des temps, bah, j'ai fait plusieurs tris, filtrer, puis refiltrer le filtre, et ainsi de suite, et au final, bah, je suis tombé sur l'élu qui faisait ce que je voulais, dont le tarif était abordable parce que certains dessinateurs, ça peut coûter très 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 cher, surtout pour le niveau que moi j'aimerais avoir. Tout le monde ne peut pas offrir des prix entre guillemets abordables. Euh, donc c'est un petit peu de chance et un petit peu de débrouille pour poster des annonces un peu partout, quoi. D'accord, très bien. Alors, comment prépares-tu tes projets? Comment tu as préparé ta saga? Tu as fait un plan ou tu t'es dit j'ai écrit le tram et après je vois la suite? Moi, j'avais tout en tête depuis le début et ça n'a pratiquement pas changé une seule fois. Donc, je sais, depuis, en fait, le projet, il a commencé en 2011. Je me souviens encore l'endroit précis où j'avais dit à un pote de l'époque, ça y est, c'est décidé, je vais écrire. Et ça a pratiquement pas changé. J'avais déjà toute l'histoire dans ma tête. Je sais comment ça finit. Je savais qu'à tel moment il allait se passer telle ou telle chose. En fait, si tu connais cette espèce d'adage qu'il y a dans la littérature, c'est que tu as deux types d'auteurs. Tu as les architectes et tu as les Oui, jardiniers.
Et moi, je suis définitivement un architecte, même si j'ai quand même la place quand j'écris de me laisser porter par les choses, hein, bien entendu. Mais ouais, tout est fixe, tout est déjà décidé, etc. À moins qu'à un moment, je me dis, merde, j'arrive pas à joindre les deux bouts, ou ça fait pas comme je voulais, ou je me suis planté quelque part. Je, j'ai pratiquement aucun plan. Ce que je fais, c'est que j'ai des notes en fait pour pas oublier certaines choses. Genre machin, c'est le fils de bidule. Ça, il aime pas Jean-Jacques pour telle et telle raison. Pour quand même que j'oublie pas mes idées et que je me trompe pas. Genre, je sais pas moi, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, des conneries comme ça. Ou alors un autre truc aussi que j'ai dû faire, c'est le nombre de troupes quand tu fais des batailles. Tu dis, alors c'était 5000 soldats ou 50 000? J'ai oublié un zéro là, un moment peut-être. Mais sinon, non, tout est dans ma tête. J'ai juste des espèces de reminders, comme j'appelle ça, où c'est des petites notes que j'ai, mais en fait, tout est dans ma tête. Et je sais comment ça va se terminer. Et c'est encore plus compliqué slash impressionnant pour certaines personnes qui, eux, ils ont besoin d'avoir des plans partout et des fichiers et des sous-dossiers dans les sous-dossiers. C'est que moi, je vais écrire sur cet univers-là toute ma vie, en fait. Donc, quand j'aurai fini cette saga-ci, je vais en faire une autre qui sera dans le même univers, mais ce sera peut-être pas la même époque, pas les mêmes endroits, pas les mêmes personnages, mais jusqu'à mon dernier souffle, je vais écrire sur les royaumes démoniaques. Et je sais globalement tout ce qui va se passer, quoi. J'ai, D'accord. je sais pas, ça me vient comme ça naturellement. Bah, c'est bien, ouais. Si t'as déjà pensé au spin-off et à la suite au spin-off, au Putain. préquel et tout, j'avoue, c'est Ben, encore plus fort attends, que moi. là, ici, normalement, cette saga, elle devrait faire entre 6 et 9 bouquins. J'ai pas le chiffre définitif, mais ce serait ça, entre 6 et 9. J'ai déjà deux one-shots en tête, que j'ai déjà écrit dans ma tête, mais pas en papier. Et je prépare déjà la prochaine saga qui fera aussi entre 6 et 9 tomes. Donc, D'accord. je suis très très loin dans ma tête. Bah, c'est bien dans un sens. Tu prévois, c'est bien. Bah, j'essaye et puis aussi j'essaye de produire beaucoup. Ça c'est compliqué aussi parce que ça c'est ma femme qui me le dit tout le temps parce qu'elle est une beaucoup plus grande lectrice que moi. Elle dit les gens ils en ont marre d'attendre 2 ou 3 ans pour avoir la suite de leur histoire, donc sors un livre par an. Et en fait, mais non mais elle Ah, a raison. elle a raison, mais pression femme, la pression de la femme. Toi, t'as pas la pression de Mais l'éditeur, mais la pression de ta femme. Mais non, mais c'est bien, moi ça m'encourage, ça me booste plus qu'autre chose. Moi je préfère ça qu'avoir une gonzesse qui dit oui, amène à tout et qui ah t'es un génie, machin. Enfin non, moi je veux une relation vivante avec du peps et tout ça quoi. Et, Ouais, et du coup, elle me force à être productif plus que des fois je flemmarde un peu et compagnie. Et c'est ce qui est compliqué, c'est pas l'écriture, parce que j'écris encore assez vite, c'est d'avoir les moyens de financer tout ça ah bah oui, oui, c'est vrai. et aussi les agendas de tout le monde, parce qu'il faut que la correctrice soit disponible, il faut que le dessinateur soit disponible, il faut que la maquettiste soit disponible. S'il faut faire un financement participatif comme il y a en ce moment pour le tome 4, bah, faut prévoir tout à l'avance, faire les visuels, le budget, budgétisation et machin et bidule. Alors, je peux faire plein de choses, mais je suis pas Superman. J'ai besoin d'un coup de pouce. Il faut payer aussi les collaborateurs, bah, genre Mélanie qui est mon agent marketing. Bah voilà, c'est pas du bénévolat. Donc, faut des fonds pour tout ça. Donc, moi, c'est plus au niveau financier que c'est compliqué et l'agenda des autres que moi écrire. Tu comprends? Ouais, je vois. C'est donc voilà, moi, j'ai pas de souci à bosser et compagnie. C'est est-ce que l'argent rentrera assez vite? C'est Ah, ça, moche c'est à le problème. dire, mais oui, c'est ça. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait, exactement. Je suis, honnêtement, je vois comment et en plus, tu as donné un peu plus de détails sur comment tu procèdes et tout, et honnêtement, bonne question, ça, je suis satisfait de ma réponse. Et ben justement, tu parlais de ta campagne Ulule. Tu prépares justement pour le tome 4 une campagne Ulule. Penses-tu que les campagnes participatives pour les auteurs sont efficaces? Alors déjà, elle est déjà lancée, la campagne. Elle a commencé le 25 septembre et elle se termine le 13 novembre.
Et en fait, c'est du cas par cas, ce genre de choses. Et Mélanie m'en avait parlé parce que elle voulait en faire une et elle avait soulevé un point important pour le coup, où moi j'ai de la chance. C'est que moi, en fait, mon œuvre est très visuelle. Donc, il y a des dessins, les couvertures, voilà, j'ai un dessinateur qui est du level, etc. Donc, ça accroche l'œil quand même. Et donc, j'ai quelque chose à proposer de visuel dans les campagnes Ulule qui fonctionne très très bien. Parce que faire une campagne Ulule ou Kickstarter ou ce que vous voulez pour un bouquin où il n'y a pas vraiment de visuel pour appâter les gens, c'est directement moins intéressant en fait. Pour le client, j'ai envie de dire, pour parler business. Je Euh, comprends. genre, genre quelqu'un qui débarque sur ta page, il voit une montagne de texte et il y a genre deux dessins. Non, moi j'ai besoin que tu me montres les contreparties, les machins, et pas juste un marque-page et une carte postale. Faut que tu me montres qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis, tu sais, comme on dit, une image vaut mille mots, donc tu mets un dessin, la personne, elle peut déjà s'imaginer l'histoire qu'il y a derrière, en fait. Et du D'accord. coup, ça dépend vraiment de ce que la personne va faire de sa campagne, comment elle va la présenter. Parce que pour les bouquins, c'est un petit peu plus délicat. Et je parle de bouquins, pas les BD ou les comics, parce que ça, c'est visuel. Donc tu montes Oui, deux, trois pages, tu as les dessins, tu as machin. Mais pour un roman, ça dépend de l'œuvre et ça dépend de comment la personne va réussir à appâter le chaland. Je suis désolé, ça parle business, mais c'est non, mais c'est comme normal ça dans que un ça sens. marche. Ben oui. C'est Et normal dans un donc, sens. C'est normal. Parce que c'est. Comment dire? Excuse-moi de te couper, mais les gens pensent que la littérature, c'est vrai que c'est un art de base, mais depuis la nuit des temps, c'est un business parce que Balzac a vendu des bouquins, Victor Hugo a vendu des bouquins, donc c'est un business. Tous ouais, les et en auteurs qui sont général, passés. ces auteurs-là que tu cites, bon, pas tous, mais ils ont été reconnus qu'après leur mort. Oui, voilà, oui, oui. Ça, oui, oui, je vois, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, on va mettre Pas les tous, auteurs, hein, pas pas tous, hein, tous. mais voilà, tu regardes genre Baudelaire, Rimbaud, c'est seulement quand ils sont morts que, tu sais, le mec dans la tombe, il dit, putain, vous avez 5 ans de retard, les mecs. C'est- Eh, si pas vous m'avez 200. oublié. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, c'est comme Lovecraft, je suppose que tu connais Lovecraft, Cthulhu et tout Oui, ça. oui, Bah, pareil, lui, c'est seulement quand il est mort que ça a marché. ah ouais, d'accord, merde. Ah, ça me ferait chier d'être un auteur posthume, moi. Perso, ça me ferait bien chier. Ah, c'est mieux que rien. Mais, C'est vrai, mais ça me ferait chier, moi. Peut-être mais qu'on va oui, faire pour les mais tout dans un pareil, sens. Mais ça me ferait chier pour moi. mais oui, oui, mais tu parles de fantasy, Tolkien aussi, hein. Bon, il a quand même eu du succès de son vivant, il a quand même eu quelques reconnaissances, etc. J'ai même découvert il n'y a pas longtemps une interview vidéo de lui de son vivant. Et c'était passionnant à écouter et tout, enfin, c'était génial. Mais ça n'avait rien à voir avec maintenant. Et je parle même avant les films. Genre, je sais pas moi, dans les années 80, 90 et des poussières, voilà, Tolkien, c'était la base, c'était la légende, alors qu'à l'époque, c'était plus une niche, tu vois, c'était, oui, ça va, il a réussi à en vivre, etc., mais c'est pas, voilà, il y avait pas 50 exemplaires de ses livres dans chaque librairie de la planète, quoi. Ouais, je vois, ouais, c'est un peu comme, quoique non, Ian Fleming, il a connu le succès avec le premier James Bond, donc Hmm. c'était autre chose. C'était plus après qu'il a pu profiter, ouais, non, c'est autre chose. Mais juste ce que tu veux dire, ouais, par rapport à Tolkien et tout, ouais, c'est vrai que maintenant, là, tu vois plus des Seigneurs des Anneaux que des bouquins, t'en vois beaucoup, en fait. Bah oui, c'est comme, je sais pas moi, ah, comment c'est encore lui, Conan Doyle avec Oui, Sherlock Holmes, tu vois. Pareil, exact. il a eu du succès de son vivant, mais pas comme maintenant, quoi. C'est vrai, exactement, ouais. Là, je suis sûr, il serait content de voir ce que serait devenu Sherlock Holmes, hein. Putain. C'est juste, il y a 36 adaptations, 36 films, 36 séries, enfin, et même des trucs comme, tu sais, le professeur Layton sur Oui, Nintendo Game Boy, bah, c'est inspiré de Sherlock Holmes, hein, ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'avais jamais pensé tout de suite, mais là, quand t'en parles, ouais, c'est vrai que j'avoue,
Bah, C'est vrai que il y a rien bien que quelque chose qui change. le look, quoi, déjà, le contexte de la ville, tout ça, enfin, c'est inspiré de Sherlock Holmes, hein, Ah bah c'est clair. J'avoue, c'est pas mal. Alors, nous avons passé à la première partie. Nous allons passer à la deuxième partie, mais facultative parce que ça dépend des invités. Si tu as 20 minutes pour parler d'un sujet qui te tient à cœur. Mais avant toute chose, on va faire un peu de ta propre parce que tu as dit que tu avais une chaîne YouTube. Donc, si tu veux Oui. parler de ta chaîne YouTube, tu peux y aller. Donc, quoi, je parle de ce que je veux pendant 20 minutes, c'est ça? Voilà, ouais. Mais si tu veux parler de ta chaîne YouTube aussi, Ah ouais, non, pendant ces 20 minutes, tu peux me placer, il n'y a pas de souci. bah, je vais commencer par ce que j'ai mangé ce matin, donc c'était une pomme. Non, je déconne. Euh, non, mais bah, j'ai pas. Bah, je vais commencer par ce que tu dis par la chaîne YouTube, donc je vous la présente rapidement parce que je vais pas m'attarder dessus, mais voilà, c'est vrai que j'ai une chaîne YouTube. Donc c'est à mon nom par contre, donc c'est Christopher Evrard, et donc dessus je parle de plein de choses. Actuellement, c'est surtout des vidéos sur l'autisme, donc je fais des témoignages et je parle de diverses choses parce que ça reste un sujet relativement méconnu et c'est pas les gens se rendent pas compte en fait de ce que c'est que de vivre avec ça. Après, je dis pas que c'est l'horreur, hein, je suis pas au seuil de la mort, etc. Mais le truc qu'il y a, c'est que, imaginons, toi, tu vois, on t'aurait pas dit ou je te l'aurais pas dit que j'étais autiste, probablement que tu aurais jamais pensé, tu vois. Alors que bah si, en fait. Et du coup, bah, j'explique un peu ce genre de choses. Je fais ce que j'appelle aussi des making-of où j'explique bah, plein de choses sur comment j'ai fait mes bouquins, les choix que j'ai faits, etc. Comme l'auto-édition, comme le fait que ce soit un roman illustré, etc. Et je fais des interviews de plein de gens que je trouve intéressants. J'ai interviewé par exemple ma correctrice, j'ai interviewé mon dessinateur. Récemment, j'ai interviewé le petit astronome, donc c'est un mec qui fait des trucs sur l'astronomie, Exact, qui est autiste aussi. qui est autiste aussi. Donc, mais je l'ai appris un peu après, je pense. C'est après que je l'ai invité. Je dis, ah putain, il est autiste aussi, du coup, on va pouvoir parler de ça. Donc voilà, j'interviewe plein de gens intéressants que moi j'apprécie, ou en tout cas que le but en fait quand je fais ces interviews, c'est comme si on était dans un bar et on papote entre copains et voilà, je pose des questions sur ce qu'il fait, qui il est, comment il voit la vie, etc. Après, j'ai interviewé d'autres personnes un peu plus controversées, comme par exemple Greg Tabibian de Je suis pas content. Ah Euh, ouais. Ah bien. j'ai, Tu trouves qu'il est j'ai, controversé, toi? putain, c'est la fachosphère, mec. Non, c'est sérieux? On croirait pas qu'on le Bien. voit. Enfin, moi, je suis pas trop ces vidéos, mais Non, non, mais c'est l'étiquette qu'il a. Après, je vais pas parler de ça parce que voilà, c'est la politique, c'est extrêmement clivant et moi, c'est pas, non, mais moi, ça me gêne pas. C'est juste que j'ai pas envie, bah, de toi t'attirer des ennuis parce que, bah, ça peut arriver très, très vite sur les réseaux sociaux. c'est sûr. Et puis, bah, en général, quand tu parles de ce genre de choses, t'as des gens qui disent, ah, ces bouquins, ils me plaisaient, mais vu qu'ils parlent de lui, je vais pas les acheter. Donc, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je voilà, comprends. j'ai interviewé aussi un YouTuber qui s'appelle Psychodélique, qui lui aussi est très controversé. Oui, je Euh, connais. ouais, J'ai voulu lui proposer un parler de l'instant il y a quelques mois de ça. Il m'a jamais répondu. mais Voilà. alors il est très occupé et il a tendance à oublier les choses en fait. Moi j'ai réussi à le choper au bon moment, j'ai eu un peu de chance, mais ouais non il est difficilement joignable et c'est à chaque fois que tu lui envoies un message, faut que tu fasses pile ou face. Ah bah non, là j'ai loupé parce qu'il reçoit des messages tout le temps et tout. Ici récemment, bon, une petite exclusivité pour toi, c'est que j'ai contacté Maillard, donc tu sais qui fait les jeux de rôle et tout ça là, les jeux de Ah là, rôle je connais papier. pas par contre. Ah, c'est des trucs de geek, donc joueurs du grenier, etc. Ils ont fait des jeux Ah de d'accord. rôle, ils ont fait des jeux de rôle avec Maillard, et c'est lui qui était le maître du jeu. Et sa secrétaire, on va appeler ça comme ça, qui est adorable, m'a dit, écoute, il est juste trop occupé, il doit même couper des heures de sommeil et tout ça, donc c'est pas qu'on veut pas, c'est que c'est pas possible. Donc j'ai dit, bah pas de souci, merci beaucoup, bisous, tout ça. Mais il y a d'autres gens que j'ai contactés qui eux, voilà, ils étaient gentils, pas controversés, pas machin, pas bidule.
mais ils m'ont envoyé chier, quoi. C'est et parfois pas gentiment. Voilà, j'interviewe des gens que je trouve intéressants. Ça peut être tout le monde et n'importe qui. Avant, sur ma chaîne, j'avais interviewé des jeunes dessinatrices, mais tu sais, que personne ne connaît parce qu'elles sont nulle part. Tu vois, elles vendent trois autocollants par mois, donc personne les connaît, tu vois. Mais moi, ça Ouais. m'intéresse, donc j'interviewe ces gens-là. Je fais aussi des podcasts de temps en temps où je parle avec des personnes sur un sujet donné. J'en ai fait un il y a environ un mois et demi. C'était justement sur l'état de la littérature en 2021, où j'avais invité Mélanie d'ailleurs. Le prochain ici, c'est le 16 octobre, donc c'est le samedi, pas qui arrive, celui d'après. C'est sur les handicaps invisibles, donc on va parler de plein de choses de ce sujet-là. Donc voilà, ça c'est ma chaîne YouTube. On Sinon, salue les autres. Mélanie d'ailleurs au passage. Oui, bah, elle est, voilà, si elle m'avait pas parlé de toi, je t'aurais jamais connu, je savais pas que t'existais, tu vois, donc, Oui, bah, c'est vrai, j'avoue. mais sûrement que l'inverse est vrai aussi pour toi. Exactement, je savais pas qui t'étais, sincèrement. Il y a Bah longtemps oui, que je ne savais pas, j'ai vu ton univers et j'ai trouvé ça sympa. Quand on a bah parlé de ta vidéo, c'est la vie qui est comme ça. Enfin, je veux dire, en plus sur les réseaux sociaux, enfin, des auteurs, il y en a des millions partout, tu peux pas connaître tout le monde. Enfin, voilà, exactement. Et c'est ça qui fait, tu vois, que l'auto-édition, c'est compliqué, c'est que t'as pas les réseaux et les contacts qu'ont les maisons, tu vois. Même mon chat est d'accord, tu vois. Donc, voilà, tu dois te démerder pour percer, simplement, et te faire Exactement. connaître et être visible partout. Et les réseaux sociaux, mais c'est chronophage et extrêmement anxiogène. J'ai une vidéo, là, d'ailleurs, que j'ai fait là-dessus, sur les réseaux sociaux, qui va sortir bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu boudes? Eh bien? Il veut passer dans le live. Non, c'est une fille en plus, c'est ma petite Ah, chaussette. C'est mon chat que j'appelle Chaussette. Enfin, c'est son vrai nom, ça s'appelle Chaussette. Ça vient d'accord. de Oh, ça vient de Danse avec les loups. ah, d'accord. Ouais. Et du coup, ben ouais, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, moi un truc que j'aimerais que les gens parlent en fait. Alors je vais pas forcément lancer le débat parce que un grand truc. C'est la liberté d'expression et la liberté de création artistique en fait aujourd'hui. Moi, de mon point de vue et de mon côté à moi, auteur, je trouve que on la muselle de plus en plus en fait. Et moi, ça m'emmerde beaucoup parce que je me dis, mais vers où on va si on se dirige vers un monde, je parle pas de société ou machin ou bidule, hein, je parle vraiment d'un monde où les personnes qui sont censées justement nous divertir et nous faire rêver ne peuvent plus s'exprimer librement. Enfin, comment dans un contexte pareil, tu pourrais bah, justement découvrir des René Magritte, des Mozart, des génies, des personnes qui font rêver, quoi. Je veux dire, un bête exemple, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un humoriste comme Coluche, il serait connu, tu vois? Non, franchement, je pense qu'aujourd'hui, là, avec tout ce qu'il dirait, il serait interdit d'antenne, il serait muselé. Avec les réseaux sociaux, ah bah alors là, polémique sur polémique, et il a Bah décidé de oui. ça, non. Même des Pourtant, proches, hein. bah oui, mais je disais Coluche parce que c'est globalement celui que tout le monde adore universellement et Exact. quand, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'humoristes que quand ils sont morts, ça a été un deuil national, quoi, tu vois. Ah oui, exact, ouais. Donc voilà, est-ce que des figures légendaires, parce que pour moi Coluche c'est une légende, quoi. Ouais, est-ce qu'aujourd'hui des personnes qui auraient son talent voire même plus, parce que bah, c'est le principe d'être parent, c'est que tu veux que ton gamin soit encore meilleur que toi. Donc bah, les générations, bah, ça s'améliore et ainsi de suite. Enfin, moi, je trouve ça tragique, en fait. Je trouve ça d'une tristesse, mais moi, ça me touche en tout cas. Et c'est vrai que voilà, je suis pas, comme j'ai dit, politisé, machin bidule. Moi, je suis juste là pour vous divertir, que vous lisez mon bouquin et que vous passiez un bon moment. C'est tout ce qui m'intéresse. Je parle même pas de, tu sais, ah, je suis d'accord avec son message et machin. Non, je m'en tape. Moi, je veux que quand tu posé le bouquin, quand tu l'es refermé, et même quand tu le lis, tu dis, ah, bah, c'était cool.
C'est tout ce qui m'intéresse. Euh, et, et ouais, c'est ça qui me fait peur, c'est que ce truc-là, ce moment-là, quand tu joues à un jeu, quand tu lis une BD, quand tu écoutes de la musique, tu te dis putain, mais c'est génial, ça me fait du bien, c'est agréable, ça m'inspire, ça me donne de la force, ça me fait simplement m'évader quelques heures entre mon procès pour je sais pas quoi et aller voir ma gosse qui est chez ma femme parce qu'on est divorcé. Tu vois, des trucs comme ça. Est-ce qu'on aura encore des gens qui auront l'opportunité de faire ce travail-là? Parce que les artistes, bon là je prêche un peu pour mon église, j'avoue, mais ça existe depuis la nuit des temps et c'est aussi important qu'un éboueur ou un plombier ou quoi ou qu'est-ce quoi. Tu t'imaginerais vivre dans un monde où il n'y a pas de musique, de littérature, de peinture Ah bah, très honnêtement, je me ferais chier grave, parce que c'est Bah ça qui m'a oui. donné envie de faire ce métier dans l'artistique et même les médias en général, dans la culture et les médias. Hmm. Bah, il n'y aurait pas eu ça. Franchement, je me ferais chier grave. Mais Déjà, je me ferais chier grave en fait, hein. Et ouais. même pour ma culture, je me ferais chier grave. Honnêtement, Mais de toute façon, même, bon là c'est plus de la philosophie, mais l'être humain, il passe forcément par des émotions, parce on est des êtres qui sommes conscients de notre conscience, et du coup ça crée des émotions et ainsi de suite. Et je veux dire, déjà les hommes préhistoriques, quand ils ont dessiné voilà, les bisons, les machins, les ce que tu veux, quand ils chassaient, euh, bah, c'est déjà une forme d'expression artistique, quelque part. Puis après, tu as eu, bah, on va représenter la déesse de la fertilité, machin. Enfin, c'est de l'art, tu vois. Donc, pour moi, l'être humain, je ne veux pas dire que c'est quelqu'un d'artistique par essence, mais l'humanité euh, a tendance à aller main dans la main avec l'expression artistique, quoi. c'est Voire vrai. même l'expression tout court, peut-être, enfin, on pourrait même réfléchir, est-ce que le simple fait de s'exprimer est une forme d'art, tu vois? Enfin, je pars dans mes délires là, mais tu vois où je veux en venir, quoi. Ouais, ouais, Et je du vois. coup, Ouais, ouais. et il y a un super film là-dessus d'ailleurs qui aborde ça, c'est Equilibrium, tu l'as peut-être vu. Je connais Euh, le nom, mais il faudrait que je le regarde. c'est avec Christian Bale, donc celui qui a fait Batman avec Christopher Nolan et tout ça. Il y a même Sean Bean aussi. Et c'est un super film où en fait c'est une société, enfin même plus une société, enfin, je sais pas si c'est, non je sais plus comment il fonctionne le truc, si c'est juste une ville ou si c'est vraiment la société ou quoi. Enfin bref, ils vivent dans un truc où en fait à des heures fixes ils ont genre un appel, tu sais comme les clairons de la ville qui sonnent et hop ils prennent un espèce de produit qui s'injecte dans la nuque et ça supprime leurs émotions pour éviter qu'il y ait la guerre et machin et bidule et tout ça. Et du coup, l'art est interdit. Et plein d'autres choses comme ça. Et c'est un film vraiment exceptionnel. Enfin, moi, il m'a beaucoup marqué. Il fait un peu penser à Matrix aussi dans les questions qu'il pose, etc. Et les scènes d'action aussi, bien sûr. Ouais, vivre dans un monde où les artistes sont muselés et du coup, est-ce qu'un artiste muselé est encore un artiste? Bah, ça se mérite de se poser la question. Exactement. Voilà, moi c'est un truc qui me touche. Désolé, là c'était un petit peu le T'inquiète long pas, hein, monologue. comme on est dans la même part, on est de la même religion artistique, je pense qu'on se comprend et je pense que les gens qui vont regarder le live et même le replay, ils vont, à mon avis, ils vont se dire, ah ouais, c'est vrai, il a raison, Chris. Bah Il écoute, faut le dire. si je regarde sur mon téléphone, je crois qu'il y a deux personnes qui nous regardent, donc je crois que j'en ai fait peur. Ouais, ouais, oui, j'avoue, je regarde le même chiffre, on est que deux. On en a perçu. C'est le jeu. Je... Mais, mais c'est important dans un sens, comment dire, que ce que tu as dit, c'est important parce que ça te permet déjà, bah, tu as raison de t'exprimer sur ce que tu viens de dire parce que ça paraît normal dans notre société actuelle avec tout ce qui se passe en ce moment. Depuis 2 ans, on s'est bouffé du Covid et du Hmm. confinement. Et bien sûr, il y a tout ce qui se passe et tout. Et je ne vais pas politiser non plus parce que même, je suis pas très doué je suis pas très doué en politique, même si, entre guillemets, je m'y intéresse.
Mais comment dire? Mais c'est vrai que bah, il y avait pas de concert, il y avait pas de cinéma, enfin, il y avait pas de culture quoi. Et Mhm. ok, dans un sens, la culture c'est pas un bien essentiel. Tu vas voir ce que je veux dire. Ouais, je vois déjà où tu veux en venir. Voilà, le fait qu'on mange et tout ça c'est normal et tout. Mais après, t'as besoin de culture quand même pour t'évader. S'il y a pas de cinéma et tout, les gens sont bien contents pour d'aller au cinéma ou d'aller au concert et Mais tout. Ils sont bien contents. tu sais, la culture et les trucs artistiques, etc. Alors, je sais pas si tu connais la pyramide des besoins de Maslow. Oui, je la connais. Ben, pour moi, c'est l'équivalent de la vie spirituelle et religieuse, tu vois, au niveau de la pyramide des besoins. Mm. Donc, enfin, ça c'est mon point de vue, hein, ça engage que moi. Mais voilà, c'est, enfin, j'ai compris où tu voulais en venir quand tu disais que la culture n'était pas essentielle, etc. Mais dans la vérité vraie de la vie, si, du coup, voilà quoi. Sauf que Oui, oui. maintenant, pour les politiciens, etc., bah, c'est pas rentable, c'est sûr, c'est pas Total qui brasse Voilà, ouais. 45 milliards par semaine, voilà quoi. Ouais, mais quand je dis qu'elle n'est pas essentielle, moi, pour moi, la culture est essentielle. Non, mais j'ai compris, bien sûr, Ouais, j'ai ouais. compris. Est-ce que tu veux dire, ouais, ouais, non, non. On sait jamais si dans le replay, il y Pas en de a qui vont souci. dire, ah putain, l'enfoiré, il dit que la culture n'est pas essentielle, qu'il est hypocrite. Ah, qu'il est hypocrite, il dit que la culture n'est pas essentielle. Enfoiré. Je lirai pas tes bouquins, je regarderai pas ton live, connard. Non, non, mais c'est vrai, voilà, pour certains, la culture, voilà, ça passe au second plan. Mais après, ils sont quand même contents d'aller, voilà, mais comme les politiques, comme tu dis si bien, c'est vrai, ça brasse pas des milliards, mais quand même, il y a des trucs, il y a enfin, avec tout ce qu'il y a et tout, la culture, elle est présente quand même, elle fait partie de l'ADN de Bah l'humain. ouais, et en plus, j'ai envie de dire, s'ils géraient un peu mieux ça, moi je suis sûr et certain que ce serait ultra méga rentable de fou furieux, hein. Quand tu Ah, mais regardes des grave, trucs, bah tu regardes les superpuissances économiques, Disney, hmm, c'est que de la culture. c'est Et vrai. pourtant, c'est parmi les entités les plus riches de la planète. Je serais curieux de Exactement. voir d'ailleurs où il se place au niveau du classement des trucs qui ont les plus gros capitaux. À Ouais, et mon puis je avis, sais pas, tu regardes aussi des artistes comme les Beatles, par exemple, et oh, le nombre d'albums qu'ils ont vendus, mais bah, je sais pas enfin, là, je deviens peut-être un peu militant, ok, mais si on s'occupait un peu mieux des artistes et on essayait de vraiment pousser tout ça, je suis sûr que ce serait ultra rentable de fou furieux, quoi. mais Tu grave. regardes le dernier, enfin, c'est pas mes artistes, hein, c'est pas ce que j'écoute, mais tu regardes, je sais pas, les albums de Nicki Minaj, de Beyoncé, de machin, mais la thune que ça fait, quoi. Ah, mais ouais. Mais après, regarde bien, hein, parce que c'est à l'international, c'est l'américanisation, tu vois. C'est pour ça Mhm. qu'elle brasse autant. Alors que nous, en France, bah, quand tu vois des artistes comme, bah, ils sont limités à la francophonie, tu vois. Il y en a rarement qui arrivent à être des Bah stars mondiales. ça dépend de la langue qu'ils choisissent de parler. Enfin ça, moi pour avoir été dans le monde du métal, en général, c'est vrai que quand tu dis ah bah moi je vais chanter en français, mec, on aimerait bien pouvoir aller chez les labels machin, donc tu vas chanter en anglais s'il te plaît. Donc donc voilà. Après moi je m'en tape si c'est un groupe qui parle en français, en anglais. Enfin j'écoute de tout. Moi, j'adore, par exemple, c'était comment encore, putain, c'était un poème de Goethe, je crois, donc allemand, mais chanté, tu vois, par un espèce de soprano, mais je comprends pas l'allemand, tu vois. Pourtant, moi, j'adorais parler allemand, mais putain, mais c'est magnifique, quoi. Enfin, rien que d'en reparler, j'ai des frissons dans le dos, quoi. Enfin bref, on Ah, diverge quoique, un j'ai un peu là. contre-exemple. J'ai un contre-exemple. Ouais. Et en plus, il est de chez toi, on va dire, puisque c'est Jacques Brel, international. ok. Non, non, Stromae, il est Ah bah international. oui, 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 oui. Stromae, il a quand même, c'est quand même, il est quand même passé de, il a réussi à s'imposer dans le monde, quoi, Mhm. pour un artiste francophone. Et je crois pas qu'il chante de chansons en anglais. Il me semble qu'il y en a où il chante en néerlandais, mais Ouais, en anglais, je ne pense pas. d'accord. Mais après, Mais oui,
j'ai un autre exemple, moi, encore un contre-exemple à ton contre-exemple. C'est le Mhm. film Le Pacte des loups, tu connais? Oui. Bah, c'est un de mes films préférés. Alors en France, ça va, il s'est bien vendu pour un film français classique, mais en fait, aux États-Unis, ce film est devenu culte en fait. Et il a eu un succès rare aux États-Unis. Genre, il a plus marché aux États-Unis qu'en France. Pourtant, ça a quand Ah, même été considéré comme un truc pas génial, etc. Bon, après, ouais, c'est, tu sais, des films, des fois, ils fonctionnent pas au cinéma et c'est après qu'ils deviennent cultes, etc. exactement. Mais, euh, mais en fait, ouais, là-bas, les gens adorent le Pacte des loups et ils ont. Alors, je sais pas si t'es branché jeux vidéo, mais Assez. le jeu vidéo Bloodborne, en fait, il Mhm. s'est directement inspiré du Pacte des loups pour le visuel, l'identité cathédrale religieuse gothique, les vêtements, etc., les monstres et tout. Et bah voilà, on s'en fout quelque part de la barrière des langues, quoi. Enfin, regarde, pareil, je reprends le métal encore. Rammstein, tu vois, c'est un groupe qui Oui, chante en allemand, c'est mais le il groupe marche local maintenant. partout, quoi. Enfin, Ouais. dès qu'ils font une date, c'est sold out dans les 30 secondes, quoi. Ah. C'est genre, ils ont un implant dans la tête. Ah, Rammstein est en concert, ticket. Mais c'est ça qui est beau avec l'art, c'est que, comme tu dis, on s'en fout de la barrière de la langue. C'est-à-dire, tu peux apprécier un film ou n'importe quelle œuvre support, de n'importe quel support, que ça vienne de France, du Brésil, du Japon. Bon, après, c'est plus, on est d'accord, hein, moi, je suis client et je le revendique. Je suis client de tout ce qui vient des États-Unis parce que voilà, c'est Hmm. l'une de mes influences et même de ce qui vient d'Angleterre pour certains trucs. Mais voilà, il faut reconnaître qu'après, on s'en fout d'où ça vient tant que ça nous Bah touche oui. nous. Voilà. Par exemple, je peux même regarder un film hongkongais d'arts martiaux, ça va me plaire parce que c'est le genre qui va me plaire, tu vois. Mais après, si tu me mets un film bonjour, ça va. À un Ah moment donné, oui. ça va. Je vais Le peut-être film regarder comme français ça. par excellence, ouais, je vois, ouais, ouais. Voilà. Et pourtant, j'en regarde des films français, hein. Enfin, Ouais, j'en regarde ouais. pas beaucoup, mais j'en regarde, à part les classiques, tu sais, les classiques comme Pierre Richard ou les Louis de Funès, ça, c'est indéniable. Mais les films de maintenant, certains, Mais c'est ça, en fait, et j'ai l'impression qu'on rejoint un petit peu ce que je racontais sur la liberté artistique, c'est que, et je crois que c'était Belmondo qui avait critiqué ça pour un de ses films, bah Belmondo, c'est, voilà, en plus il est mort récemment, le pauvre. ouais, Euh, il y avait un de ses films qui est sorti, et il était que dans une dizaine de salles, je crois, alors qu'un ouais, autre c'est ça. film américain qui sortait en même temps, il était partout. Alors ben voilà, ça s'explique par les business, les rapports de cinéma, machin, tout ça. Mais putain, mais c'est Belmondo, quoi. Et il disait, je dis pas ça parce que c'est moi, mais pourquoi on met pas en avant le cinéma de chez nous, alors que, voilà, pourquoi on se laisse conquérir par un autre truc. Et en fait, j'ai l'impression que bah, on veut uniformiser les choses, en fait, tu vois. Et c'est justement quand on laisse les gens s'exprimer et faire un peu leurs idées un peu faux-folles. Bon, des fois, ça se casse la gueule, bien entendu. Mais si tu prends pas de risque, tu peux pas découvrir des pépites. Genre, un exemple, je reviens sur la musique encore. Nirvana, Kurt Cobain, Mhm. il voulait pas être connu, lui. C'est sa femme qui Oui, l'a poussé. Et voilà, maintenant, c'est un groupe que tout le monde connaît, quoi. Tout le monde a entendu au moins une fois dans sa vie Smells Like Teen Spirit. Tout le exact. monde, enfin voilà, et maintenant c'est Dave Grohl avec les Foo Fighters et enfin, je pourrais en parler pendant des heures de ça. Je crois qu'on a déjà dépassé les 20 minutes. Mais c'est bien, ça nous a permis d'échanger parce que Hmm, d'habitude, le 20 minutes, c'est vraiment consacré à ce que dit l'invité. Mais ouais. comme là, tu parles ce que veut dire l'invité vraiment, mais là, comme tu parles d'un sujet qui m'interpelle aussi, parce que voilà, on se rejoint sur pas mal de choses, notamment en se disant que bah, l'art, c'est un business aussi, hein, faut pas se leurrer. Tout le monde parle du business du foot, mais le business dans l'art, bah, dans le cinéma, il y a de l'argent. Hmm, Enfin, et ça se fait du pognon quand tu vois les cachets des acteurs américains ou même les acteurs des acteurs français, tu vois, des trucs et tout, c'est bah mirobolant. ouais. Dans la musique, surtout dans le rap, parce que c'est là où et c'est là où c'est moins hypocrite que dans la variété française. Dans le rap, c'est ça que j'aime bien chez les rappeurs, c'est qu'ils ont un esprit d'entrepreneuriat.
Mais aussi, ils ont l'esprit de Mais compétition. quand il... Alors, c'est peut-être pas gentil ce que je vais dire, mais quand t'as passé toute ta vie dans les cités françaises, à un moment, t'aimerais bien voir un peu de sous. Donc, ils Eh, y pensent, tu vois. voilà. Je dis pas ça méchamment, justement, Non, c'est un non, j'ai compris, compliment. t'inquiète. Après, moi, le rap, je connais plus le hip-hop américain, mais Ouais. c'est vrai qu'il y a des artistes de rap français que moi j'apprécie. Bah, déjà, rien que MC Solar, forcément. Moi, j'ai beaucoup aimé, pas tout, mais certaines chansons de Cynic. Enfin voilà, je connais quelques bases, genre aussi IM et tout ça, mais je connais moins le monde hip-hop français. En même temps, t'as vu ma Je connais pas tronche, du hein, tout, j'avoue. voilà, on n'est pas dans le même milieu. Si je te parle de Cannibal Corpse et de Ah, je connais deux noms, hypocrisie. carrément. Deux noms, Ah, Cannibal Corpse, je connais deux noms. J'ai entendu une fois où j'ai lu un truc, je connais deux noms. Mais c'est sûr que même moi, niveau hip-hop, t'inquiète pas, je connais pas du tout. Enfin, à part les classiques comme t'as dit, Aya, même si cela et tout. Après, j'écoute principalement plus des sons américains parce que ouais. j'ai découvert Tupac l'année dernière. Je connaissais de nom Tupac. Pouah, même moi je connaissais, mec. Mais moi, je connaissais. Mais moi, à l'époque, comme j'étais focalisé que sur la pop anglaise, et je le suis toujours. Mais après, il n'y a pas les mêmes. Maintenant, avec YouTube et tout, tu peux découvrir les Ah oui, artistes. ça, putain. Donc, c'est ça qui est top. C'est pour ça que j'ai découvert Tupac musicalement. Depuis Hmm. l'année dernière, j'ai vu son film All Eyes on Me, qui est excellent. Ah, j'ai pas vu. Moi, Ah, je te conseille vivement. moi, j'ai pas mal suivi. J'ai découvert tard aussi. C'est NWA. Ouais. Enfin, je prononce à la belge, hein. Et du coup, moi, j'ai beaucoup suivi en fait le gros drama qu'il y a eu entre Dr. Dre et Eazy-E. Enfin, c'était fascinant de voir le truc, quoi. Bon, je suis plus du côté de Eazy-E, je t'avoue, moi. Mais, Faudrait que mais je le voilà, regarde. Parce c'est. que... Faudrait que je Mais le regarde NWA. c'est un groupe en fait NWA, mais ils en ont fait des films et tout ça et machin. Et en fait, bah, je te raconte vite fait l'histoire, c'est que le drama qu'il y a eu, c'est que Dr. Dre comment dire, il est devenu un peu hypocrite dans ce qu'il racontait et ça a pas plu à Eazy-E et ses potes à lui, qui eux étaient des vrais gangsters en fait. Genre les mecs, ils vivaient avec leur Glock dans leur slip, tu vois, l'image classique des thugs des années 90. Et du coup, ça a commencé à s'engueuler, puis il y a eu les histoires d'argent et machin et bidule, et voilà quoi. Sauf que bah Easy, lui, c'était un vrai gangsta, donc tu fais pas le malin face à un mec qui a fait son rite de passage, il a dû tuer trois mecs dans la même soirée quoi. Ouais, j'avoue. Moi, je m'écrase. Un mec qui a une arme, je m'écrase tout. Je joue pas le con. J'ai qu'une vie, je veux pas Mais tu, jouer avec. Hein. mais tu vois, c'est pareil, Tupac, c'était un vrai gangsta le mec. Enfin voilà, Mais c'est. apparemment, c'en était pas. Parce que à la base, quand tu regardes bien son histoire, c'est pas du tout un gangster, le mec. Oui, il a vécu dans la misère et Oui, tout. mais quand je dis que c'est un gangsta, c'est qu'il a grandi dans ce milieu-là et il a Oui, il a été grandi dans proche ce de tout milieu. ça, etc. Exact, il a grandi dans ce milieu. C'est pas comme Booba qui a fait ses écoles aux États-Unis payées par ses parents et machin, quoi. Lui, c'est un Voilà, gangsta de supérette, exactement. quoi. C'est, Exactement, oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que Tupac, il a connu la misère et tout, il sait ce que c'est, Mhm, quoi. Il a vécu vraiment le truc. Mais après, pour la petite histoire, il a essayé, mais pour te dire, il n'avait pas la mentale gangster dans le sens où il a essayé de vendre de la drogue, mais ça n'a pas réussi, donc on lui a dit, bon, c'est pas pour toi. Après, lui, il a fait des études d'art, école dramatique et tout. Et c'est après, je pense, que c'est après mhm. quand il a rencontré Suge Knight qu'il est devenu un peu gangsta et entraînant avec les gangsters, tu vois. Ouais. Je Mais connais pas son après, histoire, donc je te fais confiance, hein. ça marche. Mais quand tu verras All Eyes on Me, tu verras qu'il a brillé à un moment donné, quoi. En fait, il a plus un aspect politique, rap politique conscient. Mhm. Donc lui, c'était plus bah, pour les droits des Afro-Américains. Mais c'est en tôle qu'il a appris ça, je crois, qu'il a eu sa Oui. révélation et tout. Ouais, il me Ouais, semble. c'était Antoine apparemment qu'il avait appris parce qu'il était plus dans le son. Il y a dans le film, il y avait le journaliste qui l'a interviewé qui lui a dit mais je comprends pas, vous dites que vous voulez être rappeur politique, tout ça, mais en même temps, vous faites un son je sais plus le son, et pourtant, je l'ai encore vu récemment le film. Il dit, mais vous faites un son qui dit amusez-vous, faites la fête et tout. Et Tupac, il dit, c'est ça que vous comprenez pas. Je peux faire.
pourquoi je peux pas faire un son politique, mais aussi un son qui ambiance les gens. Un son Hmm, pour les inciter, les inspirer, et un son pour les divertir. hmm. Donc voilà, Après, je sais pas de quelle période tu parles, parce qu'il a quand même des chansons qui étaient très gangsta, tu vois. Mais ouais, oui, je sais qu'il était, c'est un mec, c'est Californie, lui, donc c'est West Coast, East Coast, je sais plus comment on dit en anglais. il Bah, était c'est dans la West Coast. voilà, c'est ça. Et du coup, là-bas, c'est vrai que c'est des sonorités un peu plus latines, un peu plus festives, un peu plus, voilà. C'est pas, ouais, New York, clic, clic, bang, bang, tu vois, c'est, c'est marrant d'ailleurs, Exactement. parce que moi, j'adore les Beastie Boys, et eux, ils sont de New York, mais c'est pas du tout gangsta, quoi. Moi, j'écoute les Beastie Boys, ça doit être marrant. Ah, c'est génial, mais c'est du hip-hop, c'est du vrai hip-hop, c'est pas du rap gangsta machin, c'est vraiment du hip-hop où ils s'amusent avec voilà avec du scratch et des machins comme ça quoi. D'accord. Ok. Bon, bah, on va passer à la troisième partie, qui est le questionnaire. Enfin, c'est l'interview thème. Alors, c'est le questionnaire écriture, puisque tu es auteur. Es-tu parti? Es-tu partant? Parti non, partant oui. Je crois que je vais l'inventer celle-là. C'est une nouvelle idée que je viens d'avoir. Es-tu parti? Es-tu partant? Ah, je vais la. Faut que je la garde. Faut que je la garde. Alors, qui est ton écrivain favori? Kentaro Miura, ah, enfin j'en ai deux, je peux tricher. Vas-y, vas-y. Donc Kentaro Miura, l'auteur du manga Berserk, et Friedrich Nietzsche, philosophe. Ok. Ah bah, tu vois, divertissement, et on est à peu près dans le même esprit, c'est-à-dire divertissement, pur divertissement et plus philosophique pensée. Bah, c'est le but de mes bouquins, c'est de passer un bon moment, mais aussi peut-être un peu inspiré au niveau ah tiens ouais cette thématique de vie elle est intéressante machin. Enfin voilà, c'est moi c'est D'accord. ce que j'aime faire. Très bien. Alors, le roman que tu aurais aimé écrire. Bah pareil Berserk, mais c'est un manga. Mais sinon j'aurais un truc que j'admire quand même pas mal et que ça bah, oui, j'aurais aimé c'est la saga des vampires de Anne Rice. Mmh. Ça, c'était Ah, un j'avoue. cri, ça, c'était un cri d'orgasme, ça. Je vais faire un orgasme littéraire. Ouais, Ah, parce mais que. non, moi, j'adore. Enfin, j'ai pas lu tous les bouquins, parce que voilà, j'ai un moment, j'ai eu une période compliquée, et puis j'ai simplement oublié, tu sais, ça arrive, hein, je suis cette série, et puis d'un coup, tu oublies, et voilà, tu t'arrêtes en cours de route, alors que t'aimais bien, c'était cool. Et du coup, c'est ce qui m'est arrivé avec Anne Rice. Moi, j'ai arrêté, je crois que c'est Le Voleur de corps, mais ouais, et j'avais commencé aussi Même Noche le démon. Et ouais, c'est génial. Enfin, j'adore ce qu'elle écrit, quoi. Ah bah, tu vois, je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a 2 ans. Je vois une boîte à livres dans une ville où j'habitais et tout. Qu'est-ce que je vois? Je vois Entretien avec un vampire, Ah, ou la reine damnée, je sais plus lequel, mais je me dis, je le prends ou je le prends pas? Je l'ai pas pris. ah putain. Ah, je te jure, je l'ai pas pris. Et pourtant le Entretien avec un vampire, je l'ai vu 2 fois, j'ai kiffé le film, et j'ai pas pris le bouquin pour comparer, tu Ah vois, ben, c'est franchement. pareil. Moi, j'ai commencé par le film. Parce que voilà, je suis né en 88, donc voilà, faut y aller doucement aussi. Et ça a été un film mais qui m'a. Enfin, c'est dans mon top 5 de mes films préférés ever. Et du coup, j'ai lu les bouquins après. Donc, il y a eu Les Stats, le vampire, Entretien avec un vampire, etc. Et enfin, c'est génial, quoi. Et petite anecdote, c'est que j'ai offert le livre Entretien avec un vampire à Mélanie et elle va faire une vidéo dessus. Tu sais, c'était un roman à la base. Donc, je Ouais, lui ai dit, ça t'embête si je t'offre un bouquin, mais je sais que tu as plein de trucs et une pile à lire et des chroniques et des machins pour que tu en fasses une vidéo parce que c'est un truc d'un film. Elle a dit, ça dépend lequel. Alors, je dis, bah, Jurassic Park. Ah, c'est ma vidéo qui va sortir. Merde. Bon, alors, attends. Ouais, Entretien qu'un vampire, ça te va? Ok, bah ça va, bah, je lui ai offert et elle va en faire une vidéo. très bien. Comme Parce que quoi, hein. je suis un fan de Dino aussi, donc. Ah, Jurassic Park. Quel Bah, film? même Jurassic World, hein, moi, je l'avoue, j'aime bien.
tous les Jurassic Park, tous les Jurassic World, j'ai aimé. Voilà. Ouais, moi pareil, j'ai vu le dernier le premier Jurassic World, je l'ai revu au cinéma, j'avais des émotions, j'avais des pressions, j'ai pensé au premier. Hmm. Bah, c'était le premier film que je suis allé voir, c'est Jurassic Park. Ah, Le les émotions. de 93, le vieux, vieux. Ouais, 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 bah, ouais, j'ai vu au je l'ai vu ciné, ouais, aussi. 15 ans. Je l'ai vu au cinéma aussi. J'ai une anecdote, c'est que parce que moi, donc, fan de Dino quand t'es gamin, parce que donc, j'ai quelques années en moins que toi, donc j'étais petit, tu vois. Et ma mère, elle dit, ouais, mais voilà, c'est quand même dinosaure, il mange des gens et tout. Et moi, je dis, je vais voir les dinosaures. Et donc, me met au cinéma, voilà, elle fait son travail de maman, en même temps, elle a pas le choix, parce que sinon, j'avais pété un câble. Et quand il y a les scènes un peu hard, tu vois, où t'as le T-Rex qui bouffe les gens, etc. Limite, elle cachait ma main et moi j'étais là. C'est trop bien, c'est trop bien. Alors c'est bizarre, moi mon père quand il nous a emmené mon frère et moi au cinéma, il nous a pas dit, bon regardez pas, on a regardé le film de Ah c'est marrant tiens. Mais Ah, non, c'est mais après, marrant. tu vois, j'avais 6 ou 7 ans quand il est sorti, donc c'est vrai que même si c'est des dinos, tu vois, il y a des scènes quand même un peu costaudes. Genre Ah quand le bah c'est clair. chasseur, il essaye de choper les raptors et en fait c'est le raptor qui le chope en disant ah, petite futée, tu vois, c'est quand même un peu, ça peut impressionner même ceux qui aiment les dinosaures, tu vois. Mais non, moi j'en avais rien à foutre, moi c'était ouais, plus. Et surtout le bras de Samuel Jackson quand il tombe sur le... Euh, alors Oh. cette scène, elle m'a fait peur quand j'étais petit, mais ça m'a pas empêché de kiffer le film et de le regarder quand même 25 fois. Ah bah voilà. Alors, si tu étais une citation, Ouais, c'est un peu, voilà, c'est un peu toujours les mêmes choses. C'est celle de Friedrich Nietzsche qui dit tout acte d'amour se fait par de la notion de bien et de mal. ah, pas mal celle-là. Je vais peut-être essayer de la placer un jour ou demain, je sais pas. Je vais Ah, ça te voir. donne des points bonus dans les repas de famille, t'inquiète. Ah, ouais, ok. T'inquiète, chérie, c'est pas grave, je t'aime. Bam! Je blague, m'engueulez pas, c'est de l'humour. À la main ou sur ordinateur? Ordinateur. Ok. Alors là, cette question. Ah, tu vas te faire des ennemis peut-être. Ah, j'ai l'habitude. Le livre que tout le monde aime et que toi tu détestes. Harry Potter. Ok. Non, mais ça, tout le monde le sait que je déteste Harry Potter. Je ne supporte pas Harry Potter. Ah bah c'est marrant, je l'ai jamais lu. J'y ai pas accroché. Voilà. Bah, voilà, on se rejoint encore. Apparemment, on a pas mal d'atomes crochus, en fait, hein. J'avoue, ouais. C'est peut-être le début d'une longue amitié, qui sait. J'avoue, une amitié de longue distance en Belgique, c'est génial. T'es de quel coin en France, toi? Enfin, si tu veux bien le dire. La région parisienne. Ok. Voilà. Paris, ouais, bah, ça pue et c'est moche, mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Merci, c'est gentil. Je t'autorise à dire 2 blagues belges après, si tu veux. Ok, je vais essayer d'en trouver parce que j'en connais, mais je m'en rappelle plus. Alors, un rituel avant d'écrire? J'ai pas compris. Un rituel avant d'écrire? La musique, toujours de la musique. Je peux pas écrire sans musique. C'est marrant parce que parfois ça m'arrive de passer plus de temps à chercher la musique parfaite parce qu'en fait, quand j'écris, j'ai une émotion et machin, tu sais, une idée en tête et tout. Et c'est la musique en fait qui genre enclenche le processus en fait. Et du coup, je passe parfois plus de temps à trouver la bonne musique parfaite. Je suis là, ouais, celle-là, elle est bien, mais les paroles, ça va pas, et puis l'intro, machin. Enfin, je suis casse-couille, et du coup, ouais, c'est musique. Je peux pas écrire sans musique. Et à chacun de mes bouquins, et d'ailleurs, il y a une playlist où en fait, pour chaque personnage, ou une scène, ou un peuple, ou un lieu, bah, il y a une musique que j'ai choisie, sélectionnée pour ce truc-là. Donc, c'est toujours de la musique. Et c'est de tout, hein, c'est pas que du métal, machin et tout. Ah, bah, on Voilà, se rejoint. genre, il y en a une, c'est Ben Harper, tu vois, on est très très loin du métal. Il y en Mhm. a une autre, c'est de la musique électronique. Ou alors, je l'ai sélectionné ou pas, je sais plus. C'est un groupe de électro, c'est Uncle, tu vois. Enfin, ou alors Prodigy. Enfin, voilà, il y a du Bob Marley, enfin, il y a de tout, quoi. Je suis un gros métalleux et vraiment du métal extrême, donc le gros qui crie bien, que tout le monde déteste.
Mais moi, c'est la musique. Enfin, je veux dire, ça peut être du rail, je m'en bats le steak, quoi. Moi, c'est la musique, c'est l'émotion, voilà, je peux pas écrire sans musique, c'est impossible. Je comprends. Franchement, je comprends. Ah, on se rejoint bien, c'est génial. Ouais, Alors, le lieu où tu préfères écrire. devant mon PC, dans une pièce noire avec mon casque sur les oreilles et personne m'emmerde et voilà. D'accord. Alors, tu écris plutôt la journée ou la nuit? Ça a changé, mais plus par la force des choses et parce que tu grandis et voilà, la vie est comme ça. Mais à une époque, c'était la nuit. Maintenant, bah, c'est quand je peux et que je dois, en fait, tout simplement. Donc, je choisis pas forcément mes moments. Mais c'est vrai que j'essaye quand même d'avoir, tu sais, une vie normale. Tu te lèves le matin, 7-8 heures, tu fais ta journée, tu vas dormir à 21-22 heures. Et ma femme, tu vois, vu qu'elle est dans le métro boulot dodo, moi, donc, j'ai ma pension de personne handicapée, j'ai pas de travail, tout ça, donc j'ai de la chance dans mon malheur. Mais il faut que je m'adapte aussi pour vivre avec madame, parce qu'on prévoit de vivre ensemble. Et puis même, c'est quand même bien d'avoir un horaire, un agenda et des choses comme ça. Donc oui, j'écris en journée. Mais dans un monde idéal, ouais, ce serait la nuit avec mon petit verre de cocktail, ma musique, mon cigare, mon machin. Ouais, c'est vrai que moi, je suis voilà, vendu à l'industrie du tabac. J'aime bien les C'est cigares pas grave. aussi. Bah, tu l'as vu, hein, je tirais dessus depuis tout à l'heure. Donc voilà. Mais du coup, ouais, j'écris quand il faut que j'écrive, donc l'heure, je m'en tape en fait. D'accord, très bien. Et ben voilà, t'as répondu aux 8 questions. Ok. Bah merci. Merci bah, d'avoir accepté mon invitation. Ah, Ça m'a c'est fait déjà très fini en plaisir. fait. Eh oui, c'est fini. Putain, mais t'es un flemmard en fait. T'as rien foutu. Dis-toi qu'il y a de la préparation. 8 Je questions, quand sais, même, c'est dur. je Hein. sais, je fais des interviews, je sais ce que c'est. Surtout que j'ai vu que j'ai entendu dans tes questions que tu as fait des recherches. Donc Exact, ouais. je sais ce que c'est. D'ailleurs, moi, j'essaye de me, quand je fais des interviews de gens, j'essaye vraiment d'éviter les questions bateau et tout. Et du coup, je fouille le truc des personnes et je fais des questions super spécifiques et tout ça pour essayer bah, qu'on passe un moment agréable. Donc, je sais ce que c'est quand on fait des vraies interviews, que c'est pas quels sont tes rituels d'écriture, quelles sont tes influences. Enfin, si ton personnage principal était un animal, quel serait-il? Enfin, après, c'est pas ça, je suis un peu médisant, mais c'est pour dire que je sais ce que c'est de préparer une interview. Ah, très bien. Mais c'était sympa, t'inquiète, je blaguais forcément, hein. Non, mais je me doute. Ah bah, ça m'a fait très plaisir, en tout cas. Oui, oui, bah pareil, Euh, bah, je te très dis agréable. peut-être une prochaine fois pour un prochain live quand le tome 4 sortira. Oui, oui, bah je rappelle donc le Ulule est en cours pour le tome 4. Vous tapez sur Google tout bêtement Les Royaumes démoniaques Ulule tome 4. Ou peut-être que toi tu partageras ou tu mettras en Oui, je lien ou je sais pas partagerai, il n'y a pas quoi. de souci. Et donc ça dure jusqu'au 15 novembre. 13 novembre, pardon. Et donc voilà, vous pourrez. Je précise aussi que ceux qui n'ont pas pris les premiers tomes, pour les packs qu'on offre, vous pouvez choisir le tome que vous voulez. Donc si vous voulez commencer par le premier que vous n'avez jamais pris, bah pareil, vous prenez le premier. Si genre vous avez lu le premier mais vous avez oublié ou quoi ou qu'est, c'est dit ah merde j'ai pas le tome 2, bah prenez le tome 2 et voilà quoi. Donc y a pas de souci, là on offre aux gens la possibilité de reprendre la saga là où ils en sont, ou de commencer tout simplement. Et donc voilà, et si vous voulez voir ma chaîne YouTube, bah, c'est Christopher Evrard sur YouTube et vous trouverez, il n'y a pas de souci, c'est assez évident. Et j'ai dépassé les 1000 abonnés, donc maintenant je suis un peu mieux référencé. Donc c'est plus facile de me trouver. Et je gagne 5 centimes par vidéo, ouais. C'est Ouais, c'est mieux que zéro, hein. C'est mieux que zéro. c'est clair, je suis d'accord avec toi. Non, mais pas de souci. Bah, c'était un moment très agréable et ouais, je vois qu'on pourrait bien s'entendre. Donc peut-être qu'à une occasion, ce sera peut-être moi qui t'invite pour un live ou quoi, si ça te tente. Mais moi, je suis partant, je ne demande que ça. Bah, je note et voilà, t'as déjà marqué des points, donc il n'y a pas de souci. Je t'inviterai dès que j'ai de la place et tout. Par contre, c'est sur PC. Ah bah, il n'y a pas de souci, je vais découvrir le live sur Facebook, ça va être
Après, je fais ça avec Discord, donc il y a moyen, même si tu es sur téléphone, que ça fonctionne, mais voilà. Bah écoute, merci beaucoup et merci à ceux qui sont restés, qui ont écouté. J'espère que j'ai pas fait trop peur à trop de gens. Non, t'inquiète. C'est mercredi. Il n'y a pas de souci. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée et mille merci de m'avoir invité, c'était vraiment chouette. Eh ben, très bien. Je te remercie aussi, Chris, et puis bonne soirée et à bientôt. Bah pareil de même, Samy. Bye bye. Ciao, ciao. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, même si vous étiez peu nombreux, mais c'est pas grave. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube Samy Barouk 2 pour suivre le replay. Et je vous dis à vendredi à 22h30 pour un nouveau rendez-vous de Parler de l'instant. Ciao, ciao, ciao.